www.école-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc ça, c'est à peu près la leçon 5. Face à ce sujet, quelle doit être l'attitude de l'élève? L'élève doit faire une introduction. Et dans l'introduction, il doit amener le sujet, poser la problématique, annoncer le plan. Donc l'élève doit se dire, voilà, donc l'objet de ma réflexion. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande d'expliquer les transformations. On a l'habitude de dire aux élèves, il y a un travail préliminaire à faire en dissertation. Lire, relire le sujet pour éviter de faire un hors-sujet. Souligner les mots-clés, les définir pour comprendre, saisir le sens. Ça, c'est un travail préalable à faire. Hein? Mais après ce travail, il faut s'attaquer à la réflexion. Et la réflexion, c'est la rédaction de la dissertation. Une introduction, on doit amener le sujet. Pour amener ce sujet, on va essayer d'appliquer la méthode proposée là-bas. On se dit, on regarde le sujet, on se pose la question de quoi parle le sujet. Le sujet parle de quoi? Ça, c'est pour identifier le thème. Le sujet parle de quoi? Le sujet parle de la révolution néolithique. Donc, parler de la révolution néolithique et vouloir localiser dans le temps la révolution néolithique. Le néolithique est une des étapes de la préhistoire. Il y a le paléolithique et le néolithique. Donc cette révolution-là, de quoi parle le sujet? C'est la révolution du néolithique. Révolution veut dire des transformations majeures qui sont intervenues avec la révolution. Transformations ou bien bouleversements qui sont intervenus durant le néolithique. Et ces transformations qui sont tellement importantes qu'on parle de révolution parce que ça va changer le mode de vie de l'homme. N'est-ce pas? Mais cela intervient quand? C'est au néolithique. N'est-ce pas? Ou dans le monde, parce que c'est une révolution qui s'est opérée un peu partout à travers le monde, en Afrique, en Europe, etc. Donc là, j'ai déjà amené mon sujet. Je fais la somme des différentes réponses. De quoi? Quand? Au néolithique. Il y a l'ensemble de ces transformations qui sont intervenues et qui font que, voilà, il y a donc cette... Et où? C'est dans le monde, partout dans le monde. Hein? Partout dans le monde, on a noté ces transformations-là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise les différentes réponses. Les 3 réponses, j'en fais une phrase. Au néolithique, à travers le monde, on note une série de transformations. Vous voyez, une série de transformations appelées révolution du néolithique. Là, avec cette phrase-là, j'ai essayé d'amener mon sujet parce que là, j'ai précisé la réflexion. Maintenant, après avoir précisé cette réflexion, il faut poser la problématique. La problématique, c'est quoi? C'est le contexte et la consigne qu'il faut associer pour trouver quelle est la question qui est posée. Qu'est-ce qui fait cette révolution? C'est la grande question qui me pose. Et quelles sont ses conséquences? Là, je peux choisir la formulation que les élèves aiment tant, c'est de faire sous forme de questions, comme je peux choisir de ne pas poser de questions, mais d'y aller avec la formulation affirmative. Donc là, je fais une phrase pour amener le sujet. Au néolithique, à travers le monde, on note une série on note un ensemble de bouleversements qui sont appelés révolutions du néolithique. En effet, cette révolution, c'est des transformations. Repose sur de nombreuses transformations et vont engendrer de multiples conséquences. Ça, c'est la méthode affirmative. Pour problématiser sous forme de questions, je peux dire, quelles sont les transformations? Quelles sont les transformations? Et là, vous voyez, je n'ai pas repris le sujet comme certains disent. Certains élèves viendront vous dire, après avoir amené le sujet, viendront vous dire, c'est dans ce cadre que l'auteur dit la révolution. Non, ça c'est une méthode qu'il faut laisser aux Français et en philosophie. Ce n'est pas une méthode en histoire. Quelles sont les transformations qui sont intervenues au néolithique? Ensuite, l'autre question, qui est l'autre partie de la consigne, c'est quelles sont les conséquences de ces transformations. Donc voilà les 2 questions qui constituent la problématique de ma réflexion. Quelles sont les conséquences de ces transformations?
Donc ces deux questions-là, je peux les poser comme ça. Mais moi, je n'encourage pas les élèves à poser de la sorte parce qu'en fait, c'est peu élaboré. Ce que je voudrais, c'est que des élèves soient en mesure de transcender des questions pour en faire une phrase affirmative en disant, parce que c'est des questions évidentes, ce n'est pas des questions pièges, que la révolution est le résultat de transformation, tout le monde le sait. Que ces transformations aient engendré de conséquences, tout le monde le sait. Par conséquent, moi j'aurais aimé que les élèves soient en mesure de transcender ces questions interrogatives pour tout simplement les exprimer avec une phrase affirmative. En effet, cette révolution néolithique opère ou bien s'opère avec de multiples transformations qui vont avoir de multiples ou bien de nombreuses conséquences. Après cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'annonce mon plan. Maintenant, ma réflexion, dans le cadre de ma réflexion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliquer, en respectant la consigne. Dans le cadre de notre réflexion, nous expliquerons d'abord. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, ici c'est une déclaration d'intention de faire. Ce que vous allez faire dans le développement. Dans le cadre de notre réflexion, nous tenterons d'abord d'expliquer les transformations qui font la révolution du néolithique. Puis, nous analyserons, puis leurs conséquences. Et voilà votre introduction. Et vous avez donc une introduction qui n'est pas longue. Maximum, je dis, les élèves les plus bavards peuvent aller jusqu'à 6 phrases. Mais si vous n'êtes pas bavard, si vous êtes très rigoureux par rapport à la méthodologie, vous ne devez pas dépasser 4 phrases. Et faire de sorte que les phrases, qu'on n'ait pas de discontinuité entre les phrases, qu'on puisse les relier par ce qu'on appelle les conjonctions de coordination, etc. Donc voilà par exemple un exemple d'introduction. Donc l'introduction qu'on peut faire. Maintenant dans le développement, on vient, comme son nom l'indique, on développe les idées. Dans le développement, on dit la révolution néolithique, en effet, se matérialise par une série de multiples transformations. Parmi ces transformations, on peut noter la naissance de l'agriculture et vous expliquer. Comment est-ce que l'homme a découvert l'agriculture? C'est de manière hasardeuse. En semant des graines, l'homme observe, comprend que la nature peut nous donner encore plus de graines. C'est le début de l'agriculture. Pour travailler la terre, l'homme a besoin de force. L'homme utilise sa force d'abord, puis l'homme se rend compte que d'autres animaux peuvent l'aider. L'homme utilise donc les animaux, c'est le début de la domestication, c'est le début de l'élevage. L'homme utilise les ânes, les chevaux. L'homme utilise des animaux de campagne, comme le chien, le chat, c'est le début de l'élevage. Maintenant, quelles conséquences ces transformations vont engendrer? Avec l'agriculture, l'homme ne peut plus maintenant laisser ses champs, l'homme ne peut plus tout simplement voyager à travers le temps, l'homme est obligé de rester sur place. Et en restant sur place, l'homme se sédentarise. C'est une conséquence donc de la découverte de l'agriculture, de cette révolution. C'est la sédentarisation. Avec la sédentarisation, maintenant l'homme également est obligé, ou bien les hommes commencent à vivre ensemble. On met en place les premiers villages, on crée les premières sociétés et c'est le début donc des relations sociales. Une organisation, une division du travail s'impose. N'est-ce pas? Ensuite, il y a ce qu'on appelle le développement de la religion. L'homme en restant sur place, c'est semblable qu'il meurt, l'homme ne voulait les laisser pourrir à ses yeux. L'homme commence à enterrer ses morts. L'homme commence à ériger des monuments. L'homme invente l'art, l'homme invente la poterie en restant sur place. On construit des habitations en dur. Parce qu'avant, c'était des cabanes, des huttes, des grottes. Maintenant, l'homme reste sur place et construit des habitations en dur. Donc, ça sont les conséquences. Après avoir expliqué les transformations, on vient aux conséquences. Après cela, on vient en conclusion. En définitive, cette révolution a été un tournant. Là, ouais, je viens confirmer. C'est la réponse que je donne. En définitive, les nombreuses transformations et conséquences de la révolution néolithique font de celle-ci un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Là, je peux m'arrêter là, parce que ça, c'est ce qui est obligatoire. Maintenant, si je veux, je peux ouvrir les débats, les perspectives. Toutefois, ces transformations vont se poursuivre avec la proto-histoire quand l'homme commence à utiliser les métaux.
Là, je suis en train de voir l'évolution parce que l'homme n'est pas resté figé. On a utilisé des galets aménagés, des bifaces, ensuite des haches, des acéros. Ensuite, les hommes ont utilisé le fer, le bronze. Ensuite, aujourd'hui, l'homme utilise l'informatique. C'est une évolution qui continue, qui suit son cours. En résumé, voilà un peu ce qu'il faut retenir de la dissertation. Maintenant, retenir que la dissertation repose donc sur des aptitudes. Ces aptitudes-là, c'est la capacité de l'élève surtout à être cohérent dans sa réflexion, à mobiliser ses connaissances de cours, à être surtout pertinent. Tous les éléments du cours, il ne faut pas les prendre, on ne peut pas réciter le cours, il faut éviter de réciter le cours. Il faut simplement utiliser les éléments du cours qui sont utiles pour illustrer, pour tout simplement étayer votre argumentation. Donc en résumé, c'est ça. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir de la dissertation. Suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au